Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir les différents accents de la langue française. Je sais qu'ils posent souvent problème parce qu'ils sont assez nombreux et il n'est pas très facile de savoir où ils se trouvent, quand il faut les mettre et lequel il faut mettre. Alors, on a le plus courant, l'accent aigu, qui se trouve sur le E et qui se prononce E sur cette lettre. Comme dans été ou comme dans étranger. On remarque que le E se prononce comme le ER final de étranger. Ensuite, il y a l'accent grave qui se trouve sur plusieurs lettres. Quand il se trouve sur le E, il se prononce est, comme dans très ou fidèle. Quand il se trouve sur le A et le U, il ne change pas la prononciation de ces lettres, comme dans A ou là-bas, ou le U de où qui sert à situer un lieu, par exemple où es-tu, où te trouves-tu, et qui est différent du ou sans accent qui lui sert à faire une proposition, à donner un choix, comme par exemple lundi ou mardi. Le U avec un accent grave ne se trouve que dans cette préposition ou. Voici une petite astuce pour savoir si l'on doit mettre un accent aigu ou grave sur un mot. Par exemple, si l'on prend le mot terrible, on décompose ce mot en syllabes. Donc dans ce mot, on a 3 syllabes. Terre, ri, bleu. La syllabe dans laquelle se trouve le E, si elle se termine par une consonne, on ne mettra pas d'accent sur le E. Terrible ne prend donc pas d'accent. Voyons maintenant le mot intéressant. Si on le décompose en syllabes, ça donne un, t, res, sans. Sur la syllabe T, il n'y a pas de consonne à la fin, donc le E prend un accent. Par contre, la syllabe res, qui se termine par une consonne, ne prendra pas d'accent. Voyons maintenant l'exemple du mot élève, sur lequel on a un accent aigu et un accent grave. Si on le décompose en syllabes, ça va donner et, les, ve. La première syllabe et ne porte pas de consonne à la fin, donc on met un accent. Et la deuxième syllabe les ne porte pas de consonne à la fin, donc on met aussi un accent. Pour savoir si on doit mettre un accent aigu ou un accent grave, c'est la prononciation qui va vous aider. Et c'est l'habitude d'entendre ce mot qui va vous permettre de connaître sa prononciation, même si vous faites éventuellement une erreur de prononciation et que vous ne marquez pas aussi bien qu'un français les accents. En entendant parler un français, vous saurez si c'est un son fermé comme le « et » ou si c'est un son ouvert comme le « est » avec un accent grave. Et ça va vous aider à savoir quel accent vous devez mettre. Voyons les autres accents. Il y a l'accent circonflexe qui, quand il se trouve sur le « e », se prononce « est », un peu comme l'accent grave, comme par exemple la fête ou la forêt. Quand il se trouve sur les autres voyelles, ils ne changent pas leur prononciation, comme dans âge, il, disparaître ou du. Il y a aussi le tréma qui, lui, va profondément changer la prononciation des lettres sur lesquelles il se trouve. Par exemple, sur un E, il va se prononcer est, comme dans Noël, Canoë, Israël, Joël.
S'il n'y avait pas de tréma sur ces E, Noël se prononcerait Noal et canoë, canoa. Sur le I, le tréma permet de prononcer cette voyelle séparément du reste de la syllabe. Par exemple, comme dans naïf. S'il n'y avait pas le tréma sur le I, ça se prononcerait nef. Alors que ici, on le prononce na-if. Pareil pour héroïque, qui deviendrait héroïque s'il n'y avait pas le tréma. Vous avez aussi l'exemple de inouï ou laïque. Et le tréma peut aussi se trouver sur le U, comme dans Capharnaüm, qui permet là aussi de séparer la prononciation du U du reste de la syllabe. S'il n'y avait pas le tréma sur le U, ça se prononcerait Capharnaüm. Vous n'aurez pas souvent l'occasion de voir ce U tréma, en tout cas pas dans un langage courant. Dans la barre d'infos, sous la vidéo, vous pourrez trouver la liste des mots avec chaque lettre. Ne vous inquiétez pas, pour certaines lettres, la liste est très longue, mais vous n'aurez pas à rencontrer ou à utiliser l'ensemble de ces mots. Les accents les plus courants sont les accents aigus et les accents graves. Ce sont ceux que vous utiliserez le plus souvent. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous voulez pratiquer le français tous les jours et booster votre français, je vous propose le pack Immersion qui vous permet de plonger dans la langue française et dans la culture française au quotidien. Chaque jour, je propose une activité différente pour pratiquer la compréhension orale, la grammaire ou apprendre du vocabulaire à partir de chansons, de films ou de vidéos. Vous pourrez par exemple retrouver des exercices au sujet de cette vidéo et des accents. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. À très bientôt!